Donc, pourquoi est-ce que j'ai posé cette question avant de démarrer la formation? C'est que nous voyons tous le prix d'une pièce de Karlov, voilà, qui est là, que nous voyons, qui est actuellement à 24,85, 24,85 $. De façon collective, si nous tous, nous essayons, tant soit peu, si chacun a au moins une pièce, ou même simplement 0,1 Karlov dans le portefeuille de chaque personne, non seulement le nombre d'abord des holders ici, voilà, le nombre des holders, le nombre des personnes qui détiennent au moins quelques montants dans leur Karlov, voilà, ici, voici le nombre d'holders. Nous sommes actuellement 3077 personnes qui détenons au moins, que ce soit des centimes, que ce soit au moins une pièce de Karlov dans nos portefeuilles. Dis donc, on ne voit pas ton écran. Ah, vous ne voyez pas? Ah, d'accord. Vous voyez maintenant? Pour des holders, là, on ne voit pas. Voilà. Donc, voici. D'accord. Je vais aller dessus. Vous allez voir. OK. Donc, ici, voici. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Le partage de mon écran. Est-ce que vous voyez? Un écran blanc. Oui. Voilà. Oui, il est visible. OK, d'accord. Donc, voici le nombre des holders qui sont là. Je vais zoomer un peu bien. Vous allez bien voir. Voilà. Ici, là. 3077 adresses. À l'heure actuelle, c'est ce nombre-là, c'est ceux-là au moins qui ont au moins quelque chose, quelques Karlov dans leur portefeuille. Et nous sommes pas loin de 20 000 membres qui payons nos frais d'entretien de compte. Nous ne sommes pas loin. Nous sommes à 19 000 et quelques. On n'est pas loin de 20 000 personnes qui payons notre compte. Et ceux qui ont au moins quelques Karlov dans leur portefeuille, c'est 3077. Or, si nous sommes au moins près de 5 000 personnes, vous allez voir que la valeur de Karlov va augmenter. Et si la valeur de Karlov augmente, vous allez voir que la valeur de notre Karlov va monter. Ça va faire que le 12 janvier, quand nous allons recevoir là, ça va nous arranger plus. Je vais faire les détails là-dessus pour que vous compreniez un peu pourquoi il est important que chacun de son côté ne regarde pas son voisin et qu'il dise que moi, je fais partie de la communauté. Ce que je dois faire, il faut que je le fasse pour que la valeur de la pièce de TBC, comme on appelle de Karlov, augmente. Voilà, ici, les pièces de Karlov qui ont été fabriquées, qui ont été conçues, c'est 1 milliard 111 millions 111 111 pièces de Karlov qui ont été créées. Et l'administrateur de TBC a bloqué 1 milliard de pièces ici, dans ce portefeuille-là, en haut ici. Ici, voilà ça. Voilà ça, voilà le portefeuille qui est conçu pour la communauté. Si vous voyez mon écran, la première adresse qui est là, ici en haut, ici, là, c'est ça là qui est pour la communauté. C'est-à-dire l'admin a bloqué. Et les 1 milliard de pièces là représentent pratiquement les 90% des pièces de TBC qui a été conçues. OK. Donc l'admin a bloqué ça. Maintenant, les 11 millions 111 000 pièces là, l'admin a laissé sur le marché. Il a lancé ça sur le marché. Et donc, pour nous là, c'est bloqué. C'est à partir du 12 janvier 2023 qu'il va débloquer pour donner pour les 11 000 premières personnes. Donc, les 11 millions de pièces là, c'est dans ça que nous sommes en train de payer pour payer nos comptes actuellement.
Maintenant, ceux qui ne sont pas de la communauté TBC, voyant la valeur de TBC, pardon, excusez-moi, autant pour moi, la valeur de Karlov, les gens qui ont l'argent, les milliardaires, quand ils vont voir qu'il y a une monnaie dont les prix, voilà, regardez les dents de scie que ça présente ici. Si vous voyez toujours mon écran, faites-moi signe, où nous sommes sur le marché, voilà, où il y a orange et vert là. Voilà. De la façon que ça fait les dents de scie là, ça va attirer plus de personnes. Mais les gens qui ne sont pas de la communauté. Mais quand les gens viennent, ils disent, bon, c'est une monnaie, nous regardons. Quand ils voient ça, ils voient qu'il n'y a pas assez d'holders. Or, pour être holder, il faut disposer la monnaie. Ce n'est pas en créant le MetaMask tout simplement qui peut encourager les gens à s'intéresser à notre monnaie. Mais si nous sommes autour de 10 000, 20 000 holders, vous allez voir que l'argent va rentrer. Donc, nous devons nous préparer à le faire. C'est très important. Donc, chacun doit faire un sacrifice. Acheter au moins un Karlov. Même si vous n'avez pas la possibilité d'acheter un Karlov, vous pouvez acheter au moins 0,1. Et donc, ma formation de ce matin veut interpeller tous les milliardaires de notre communauté, tous les membres de notre communauté. Vous pouvez créer les sous-comptes. Même si vous avez le compte de vos enfants, vous devez créer les sous-comptes pour ajouter au moins 0,1 Karlov dedans. Ça va faire que le nombre des holders va vraiment augmenter et ça va attirer plus d'investisseurs dans notre communauté. Si nous le faisons, c'est de façon collective pour que le 12 janvier 2023, la valeur d'une seule pièce de Karlov atteigne au moins 150 $. 150 $, même 100 $, c'est déjà bon pour nous. Je fais un calcul. Ceux qui viennent d'arriver, si vous achetez au moins un Karlov pour que vous disposez ça dans votre portefeuille, l'admin dit par exemple, nous devons être malins. Hein? Voilà, c'est de façon collective. Nous devons être très malins. Et que, par exemple, vous avez 10 000 pièces de TBC. OK? Je continue de partager mon écran toujours avec d'autres options. Voilà. OK. Voilà. Si nous avons 10 000 pièces et que les 10 000 pièces que nous avons reçues, on décide par exemple si la valeur par exemple est à 100 $, voilà, et que tu as 10 000 pièces, tu te focalises sur 200 pièces parce que les 8 000 pièces que tu vas avoir là, le 12 juin, l'admin va doubler. Et donc, si tu dis, bon, moi je vais utiliser au moins, je vais prendre 2 000 pièces pour acheter quelque chose avec et garder mes 8 000 pièces. Donc, si vous avez 2 000, vous programmez utiliser 2 000 pièces multiplié par 100 $. Ça va vous faire 200 000 $ multiplié par 600. Attention, est-ce que je n'ai pas fait? Oui. 200 000 $ multiplié, ça va vous faire 120 millions. Je reprends. Si mon calcul est bon, est-ce que je n'ai pas exagéré? OK. Donc, 200, je prends 2000 parce qu'on m'a donné, par exemple, j'ai reçu 8 000, j'ai reçu 10 000 pièces de Karlov. Et puis, dans les 10 000 pièces de Karlov, là, je me dis que de janvier à chose, comment on appelle, en juin, je dois utiliser 2000 pièces. 2000 pièces, c'est trop. Donc, je fais calcul, par exemple, sur 1000 pièces. OK? De janvier en juin. Parce qu'en juin, si j'ai eu 10 000 pièces et qu'on doit me doubler en juin, si je prends 1000, il va me rester 9000. Donc, je prends le calcul sur 1000 pièces. OK? 1000 pièces de Karlov. OK. Si la valeur d'une seule pièce de Karlov fait 100 $, donc je vais multiplier ça par 100. Ça me fait 100 000. 100 000 $. 100 000 $ multiplié par 600.
Ça fait 60 millions. D'accord? Donc, si on se met ensemble, chers leaders, et qu'on met la stratégie, chacun fournit un peu d'effort. Chacun d'entre nous doit fournir un peu d'effort. Un peu d'effort, c'est quoi? Ne serait-ce que même 10 000 francs. Je dis bien 10 000 francs. Vous prenez ça pour acheter Call of, mettre dans votre portefeuille. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez me contacter, leader. Voici mes 10 000 francs. Voici mes 10 000 francs. Je veux que tu achètes les 10 000 francs. Si vous n'avez pas la plateforme, si vous ne savez pas swapper, envoyez-moi les 10 000 francs. Je vous envoie l'adresse. On va vous mettre les Call of là dans votre portefeuille. Chacun doit le faire. Et donc, si nous atteignons 100 $, chers leaders, au lieu qu'on dépense comme ça, vous pouvez programmer de janvier en juin, prévoir utiliser seulement 1000 pièces de Call of. Les 1000 pièces de Call of vont vous faire 60 millions en 6 mois. Ce qui veut dire que si on divise ça, on divise 60 millions divisé par 6, ça va faire 10 millions. 10 millions par mois. Si vous utilisez 1000 pièces, ça va faire 10 millions par mois. Ce qui veut dire que si on n'est pas beaucoup, s'il n'y a pas beaucoup d'hommes, c'est-à-dire qu'il y a 2 options qui s'offrent à nous. On doit faire la promotion absolument pour que nous soyons au moins 1 million de membres actifs dans la communauté. Et en plus de cela, nous devons faire un effort pour que chacun d'entre nous ait au moins un Call of dans notre portefeuille ou même peut-être 0,1, même si ça n'atteint pas un Call of, on doit faire un effort pour que nous ayons au moins demi-pièce de Call of dans notre portefeuille. Voilà sur quel projet nous devons travailler. Nous devons nous focaliser sur 2 éléments importants. Le recrutement intensif, la promotion de notre communauté auprès de nos amis, frères, camarades, elle est très, très capitale. Nous devons faire impérativement un effort pour que nous ayons demi Call of. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas swapper, pour ceux qui ne savent pas le faire, vous devez m'envoyer au moins 10 000 francs. Leader, j'ai 10 000 francs. Ce que tu viens de dire là, je veux que j'ai un Call of. Notre communauté, c'est de façon collective que nous devons le faire. Donc, si nous travaillons maintenant, nous n'allons pas utiliser beaucoup nos Call of. Ça, c'est le calcul de 100 $. Impérativement, nous devons atteindre les 100 $ pour que en juin, nous ayons le double de ce que nous devons avoir. Donc, voici les stratégies que nous devons mettre en place. Déjà, avec 1000 pièces de Call of pour 1000 $, pardon, 1000 pièces de Call of pour 100 $, voilà ce que ça va nous donner par mois. On aura impérativement avoir au moins échangé 10 millions de pièces. Or, si l'admin dit qu'on peut swapper, par exemple, on fait un calcul, hein, toujours nous sommes dans le calcul. Si nous atteignons 1 million de membres et que l'admin nous donne la possibilité de swapper, par exemple, 1000 $ par jour, ça va faire 1000 multiplié par 30. 30 jours, ça va nous faire 30 000 $ multiplié par 600. Ça va nous faire 18 millions. Si nous atteignons 1 million de membres et que l'admin nous donne la possibilité de swapper environ 1 000 $ par jour, ça va nous donner 18 millions dans le mois. Chers leaders, est-ce que vous ne voyez pas que c'est vraiment extraordinaire? Maintenant, pour avoir les 18 millions par mois, qu'est-ce que vous préparez comme stratégie? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apporter à la communauté? Qu'est-ce que vous prévoyez faire pour que nous atteignions cela? Quel objectif que vous avez? Quel plan de stratégie que vous avez mis en place? L'antenne à vous et vous devez partager ce que vous prévoyez actuellement pour que nous atteignions 100 $. Donc, vous avez la parole. Et après, nous allons faire la présentation de notre communauté. OK? Donc, qui veut dire quelque chose? Qui voit à l'horizon quelque chose d'extraordinaire de tout ce que je suis en train de parler? Leader Kwasi François, vous avez la parole. Mon frère leader Oulaye, oui. Bonjour. Bonjour, leader. Je salue tous les leaders qui écoutent. Merci. Je pense que ce que tu viens de dire là, c'est tellement époustouflant. Merci. Qu'on ne peut pas cracher sur ce qui vient.
compris. Comme le dirait quelqu'un, ce qui vient est énorme. C'est ça. Alors, nous avons fait beaucoup de sacrifices pour arriver à cette étape. C'est ça. Je pense que c'est comme quelqu'un qui est en train de passer sous un pont, dans un tunnel. Il a parcouru des kilomètres. Maintenant, il voit le bout du tunnel et puis il dit, c'est maintenant, je me décourage, je ne peux plus partir. Je crois qu'il regretterait de ne pas voir la lumière qui s'annonce. C'est un bon message. Je crois que c'est un message d'encouragement. Et je te le dis, il faut avoir confiance au leader. Il va avoir une réaction. À partir même de ce mois déjà jusqu'à décembre, il va avoir une réaction positive pour que cette monnaie-là puisse grimper et que nous puissions en bénéficier pour le bonheur de nos peuples. Parce que c'est ça aussi notre ambition. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est pour faire en sorte que notre pays aussi puisse sortir de la misère. Imaginez un seul instant qu'un leader puisse faire des affaires avec cet argent-là, mais il va employer beaucoup d'Ivoiriens et ça va nous sortir de la pauvreté. Et donc, vraiment, moi, je souscris entièrement à ce que tu dis et je pense que nous allons tout faire pour que cela marche. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, leader, pour ton encouragement. En tout cas, merci pour ce que vous venez de dire. C'est vraiment encourageant. Nous devons faire un effort pour vraiment arriver. Merci beaucoup, leader. Leader Oura. Oui, bonjour, leader. Bonjour à tous. Bonjour. Vraiment, moi, je viens de prendre la réunion en marche, mais j'ai suivi les derniers développements que tu as fait là. Oui. Et moi, je m'inscris dans cette dynamique. Merci. En fait, moi, j'ai toujours soulevé le problème de la région dans laquelle je suis. Je suis dans le Gontugo. Alors, du Gontugo jusqu'au Bunkani, là-bas. Bon, je ne connais pas vraiment des leaders qui est dans TBC, à part mon coach. Je l'appelle mon coach, c'est pas mon parrain, mais vraiment, il est dans la région de Tanda. Et ce que j'ai souhaité, c'est vraiment retrouver les leaders qui sont ici. Je pense qu'à une des réunions, ça a présenté la carte à la distribution, enfin la position voilà, des leaders dans chaque ville et dans Bondoukou, il y avait quelques points. Mais lors du Godwill même, j'ai vu quelqu'un qui avait la pancarte de Bondoukou parce que moi, je n'ai pas effectué le déplacement. Donc, en fait, moi, ce que j'ai en idée, c'est vraiment de pouvoir contacter les leaders qui viennent de Bondoukou, qui sont originaires de Bondoukou. Et c'est toujours mon problème que j'ai posé. Donc, pour qu'on puisse se mettre ensemble et même organiser des rencontres, même des matchs. C'est vrai, le porte-à-porte, ou du moins le corps à corps, ou du moins l'approche individuelle, mais aussi des réunions de match avec projection et tout ça pour expliquer le projet et tout ça. Bon, c'est vraiment ce que moi j'ai en idée parce que je vois que le recrutement est aujourd'hui primordial, c'est impératif pour que notre communauté puisse avancer, pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont fixés. Voilà ce que j'avais à dire. Et maintenant, s'il y a des leaders peut-être dans la salle qui sont originaires du Gontugo, du Bunkani, tout ça, voilà, qu'ils puissent me contacter et on va travailler ensemble. Parce que moi, j'ai vraiment ce souci-là. Parce que je vois que la région, même peut-être du Bunkani, mais est pratiquement vierge. Voilà, c'est ça. OK. Merci. Merci beaucoup, leader. En tout cas, c'est bien. On va essayer de voir. Je vais voir dans mes réunions là. On va essayer de voir. Je vais contacter. Je vais voir les leaders que je connais. Tu me laisses. Tu as mon numéro, non? Sur le WhatsApp là. Tu m'écris. Oui, je l'ai. Oui, je l'ai. Ouais. Voilà, je vais te mettre en contact avec d'autres leaders dans la région. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci, leader, pour ton intervention. Oui, leader, on clôt. Bonjour, leader parmi les leaders. Bonjour, super leader. Leader, vous savez, ce que vous venez de dire là est quelque chose de primordial. Mais vous seul, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif, mais vous avez déjà commencé à propager la bonne nouvelle. C'est ça. Parce que ce que vous avez dit là, le TBC est propagé dans le monde entier. Et tous les leaders
qui sont premièrement les leaders sur la plateforme de TBC, doivent au moins récupérer cette information et véhiculer ça dans toutes leurs zooms. Ça, c'est la première. Et deux, il va falloir que plusieurs leaders qui maîtrisent le concept de TBC et qui ont des fioles puissent relayer cette information à toutes leurs fioles et de la manière dont vous vous proposez à aider votre communauté, parce que ce que vous avez comme fiole ne sont pas tellement nombreux. Notre plateforme ici est une plateforme restreinte, mais nous avons de la bonne nourriture ici. Mais il va falloir que des autres aussi puissent avoir aussi cette bonne nourriture par leur leader, que l'information soit relayée et comme ça, là, les gens sauront que booster le calorie, cela dépend de nous et cela fera aussi notre bonheur lorsque nous aurons les pièces. Donc, c'est un travail que nous devons commencer à faire à partir de maintenant à la chaîne, informer tous pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Donc, je vous remercie. Nous vous avons compris. Nous allons nous mettre à l'œuvre et que nous puissions relayer l'information et atteindre l'objectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, super leader. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci, leader. Merci beaucoup. Oui, leader Gouley. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, grand leader. Oui, bonjour, leader. Oui. Moi, ma stratégie, je vais utiliser, c'est, enfin, que j'ai déjà commencé. D'abord, tous mes fioles qui peut-être n'ont pas encore fait la reconnaissance faciale, je les exhorte d'abord à travers les SMS et les appels pour qu'ils puissent faire leur reconnaissance faciale. Et en même temps, le message que j'envoie à tous ceux que j'ai dans mon répertoire qui sont des TBCiens, je leur envoie un slogan pour dire que veux-tu que Carlo prenne de la valeur, alors c'est maintenant qu'il faut agir. Mets tout en œuvre pour que tu aies au moins 0,1 pièce dans ton compte de ta masse. Ça, c'est de 2. Ça, c'est 2 du moins. De 3, comme je l'avais annoncé, pour la fin de ce mois, sinon le début du mois prochain, je vais commencer les émissions radio et avec, bien sûr, sa bénédiction. Je vais commencer les émissions radio et au cours de ces échanges sur le plateau, sur les antennes, je vais encore revenir largement sur l'importance d'avoir une pierre de Carlo pour que notre monnaie prenne encore de la valeur. Pour que nos monnaies prennent encore de la valeur. Parce qu'il va de notre intérêt. S'il y a au moins, on a au moins $100 simplement, et que quelqu'un a 10 pièces, par exemple, de TBC, vous voyez un peu ce que ça peut faire. Ça, c'est juste un exemple. Donc, voilà un peu ce que moi, je prévois pour aller directement dans le vif du sujet par rapport à la question que tu as posée. Moi, voilà ma stratégie que je vais utiliser. Je vais utiliser les radios de proximité. Je vais utiliser mon portable à travers les SMS, sur le WhatsApp, qu'on appelle, à travers les appels, que tu sois mon fiole ou pas. Si tu te trouves dans mon répertoire, je t'envoie un message. Tu le sais déjà, ceux-mêmes qui sont dans tes fioles, qui sont dans mon répertoire, beaucoup reçoivent mes SMS et courent pour venir au bureau. Donc, voilà un peu, je voudrais dire à tous mes frères ici présents, même si quelqu'un n'est pas votre fiole et que vous savez que c'est un TBCien, disons-lui ou bien dites-lui d'avoir son métaban où il y a au moins une pierre de Carlo. Vous pouvez faire des messages, des SMS. Voilà un peu, leader, pour ne pas trop manipuler la parole. Voilà, merci bien. Et je t'ai envoyé un message en inbox là. D'accord, voilà, je viens de voir. D'accord, donc merci bien. OK, merci beaucoup, top leader. Merci pour vos interventions. Ça me fait vraiment plaisir parce que les bonnes choses arrivent.
nous devons nous préparer à le faire. Et donc, allô? Oui, allô? Oui, leader. Ah bon? Bonjour, leader. Donc, je ne savais pas. Quand c'est comme ça, on lève la main. Oui, mais sur l'ordinateur, il est fouillé jusqu'à hier. Et c'est le son qu'il est désactivé, il active, il est désactivé, il active. OK. Il n'est pas connecté, comme on l'appelle, le portable, parce que c'est un peu occupé. Toutes mes excuses. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Merci pour l'intervention. Je pense que nous avons déjà commencé. Mais on dit souvent en éducation que le rappel est pédagogique. Ouais. Donc, continuons de motiver les gens, de leur parler. Nombreux ne sont pas au courant. Nombreux sont au courant de la manière, de la mauvaise manière. Parce que quand tu les approches, je ne parle que de l'arnaque. Quand quelqu'un parle de l'arnaque, il lui dit que c'est parce que il y a de bonnes choses que le mauvais existe. S'il y a de l'arnaque, c'est que la chose est réelle, c'est que la chose est vraie. Sinon, il ne pourrait pas avoir de l'arnaque. Si l'arnaque existe, c'est que le réel, le bon, existe. Donc, ne voyons pas toujours le mauvais côté, mais voyons aussi le bon côté. Essayons, parce que tu n'as pas essayé, donc tu ne peux pas dire que c'est pas vrai. Donc, essayons et nous allons tous voir. Je ne sais pas si mon micro est activé. Hein. Oui, on t'entend parfaitement. Ah, d'accord. Donc, essayons. Les habits Yugu là, on dit, comment on l'appelle là? Essayez voir. Donc, essayons. Si ça n'a pas abouti, là, tu es un témoin oculaire à cette histoire de TVC, c'est de l'arnaque. Mais tu ne peux pas, du prime abord, rejeter du revers de la main en disant que c'est de l'arnaque et tu ne fais rien. Et si demain, on commence à payer les gens, tu vas avoir tes 2 yeux pour pleurer ou bien tu vas venir en retard pour perdre beaucoup de privilèges. Donc, continuons. Ceux que nous avons déjà contactés, s'ils persistent dans leur refus, bon, laissons-les continuer de prospecter et contacter d'autres nouvelles personnes. Contacter d'autres nouvelles personnes. Donc, j'encourage tout un chacun de nous à nous mettre au travail et par l'aide de Dieu, d'autres personnes vont nous écouter, vont nous suivre. Dans la vie, il y a toujours comme ça. Il y a des gens qui vont rejeter, il y a des gens aussi qui vont suivre. On dit qu'il ne risque rien, n'a jamais rien. Il y a d'autres qui sont prêts à risquer, qu'on puisse les rencontrer et que nous tous nous soyons dans le même bateau pour sourire à ces différentes dates indiquées. Dans un deuxième temps, je voudrais que tu me montres la carte sur le Mali, surtout Bamako, s'il y a des leaders, pour que je puisse les contacter, parce que je ne sais pas comment trouver la carte. Voilà. Okay. Donc, les leaders. Maintenant, ceux qui ont leur caméra activée, si c'est pour faire des grimaces, je suis désolé, ils n'ont qu'à fermer les caméras parce que ça distrait. Okay. Ça distrait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. OK, leader Sylvain. OK, merci. Si je suis rentré dans la réunion ce matin, c'est pour vous féliciter. Le travail que vous êtes en train de faire est formidable. C'est la première fois que je vous contacte. Comme ça, j'aurai le temps de parler à mes fidèles aussi. S'ils ont des questions, ils vont vous contacter pour pouvoir avoir les renseignements nécessaires. Ceux qui croient que c'est de l'arnaque, il faut qu'ils soient sûrs que ça, là, ce n'est pas de l'arnaque.
Est-ce qu'il y a une société qui a engagé plus de 50 personnes pour aider les gens? Peut-être il y en a pas du tout. Tout ça là prouve que ce que nous sommes en train de faire est réel. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui ne risque rien n'a rien. Là, c'est pour vous encourager que je suis rentré dedans et encourager tous les leaders pour qu'ils persévèrent et qu'ils paient chaque mois leurs frais de programme. Merci et bonne journée. Merci, super leader. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup, leader. Oui, leader Léon Nemeux. Oui, Nemeux. Leader Nemeux. Leader Nemeux. Leader Nemeux. OK, je pense que, je ne sais pas s'il ne m'entend pas, mais... OK, donc merci à tous les intervenants. Vous savez, l'administrateur de TBC a bien dit ceci, que nous sommes une communauté privée avec toutes ses règles. Et pour que cela marche, chacun a son rôle à jouer dans la communauté. Si vous voulez que cela réussisse, ce que vous devez faire pour que ça marche là, vous devez le faire. Il y a un langage qui dit, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux gagner quelque chose, il faut aider d'abord les autres à gagner avant que toi, tu ne puisses gagner. OK? Et donc, l'administrateur, lui, son rôle, il s'occupe de la technologie. Il s'occupe de la technologie. Maintenant, dans votre localité où vous êtes, dans votre ville où vous êtes, si ce matin, par exemple, j'ai essayé de clarifier quelque chose là-dessus, en tant que formateur, les points qui peuvent nous aider. Parce que ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas eu la possibilité de gagner plus de pièces, ce sont ces personnes-là qui doivent vraiment véritablement regarder, comment on appelle, le calcul que je viens de faire. C'est tellement intéressant que si nous nous mettons ensemble, nous faisons un effort, si chacun d'entre nous, ne serait-ce que même si ça ne vaut pas 10 000 francs, K-Love, que vous achetez au moins, même si vous achetez tout simplement K-Love pour 5 000 francs, pour 10 000 francs, pour 15 000 francs, en tout cas, cela va vraiment nous aider à augmenter le nombre d'holders. Et nos 1 milliard de pièces qui a été bloqué là, l'administrateur va nous partager. Mais comment on appelle, les 11 millions de pièces qui seront sur le marché, peut-être qu'on peut avoir la chance que Elon Musk achète nos K-Love avec des centaines de millions de dollars. Les gens vont regarder. Quand les K-Love vont commencer à monter avec le nombre de personnes qui sont dans la communauté, c'est-à-dire que la croissance que vous voyez actuellement, quand on va recevoir nos K-Love avec nos échangeurs, chers leaders, quand on va atteindre 1 million de membres actifs qui payons, quand on va avoir 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de membres, vous allez voir qu'une seule pièce de K-Love va aller au-delà même de 1 000 $, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Allez voir jusqu'à toucher. Donc, pour ne pas que nous utilisons rapidement nos K-Love, il faudrait que nous fournissions vraiment un effort rapide d'avoir plus d'holders au sein de notre communauté pour que la quantité, pour que la valeur là augmente. Donc, voilà ce que vraiment je voulais ajouter. Leader Sakai. Leader Sakai? Oui, bonjour, grand leader Bertin. Oui, comment ça va, leader Sakai? Ça va, merci. Et à Guiglou, comment ça se passe? Très, très bien. Vous pouvez le sentir. OK, super, super. On voit le grand travail que vous faites là-bas. Merci beaucoup pour la communauté. Merci, leader. Ce matin, je suis venu à votre région là parce que j'ai un souci. D'accord. Et il y a mon filleul qui n'arrive pas à entrer dans son TBC 009, dans son wallet, parce qu'il a oublié son mot de sécurité là. Question de sécurité. Ce n'est pas le mot de passe. Il a le mot de passe, mais après, il y a une question de sécurité là. Il a oublié ce qu'il a mis au départ. Donc,
il est bloqué à ce niveau. Est-ce qu'il y a un moyen de raviver cela, s'il vous plaît? Oui, on peut le faire. Je vais partager mon écran. Mais si elle se patientait, peut-être d'ici le soir ou demain, ça serait résolu. Parce que si l'échangeur est disponible, mais néanmoins, je vais montrer. Voilà. D'accord. Voilà. Elle va rentrer dans son compte Kringle. Venez ici, je vais laisser en français. Voilà. Service d'assistance. OK. On va prendre un ticket juste en bas ici. OK. Voilà. Voilà. Donc, à ce niveau, vous allez cliquer ici. Ticket. D'accord. Vous allez prendre l'option ici, KCBO sécurité ou bien Wallet sécurité. OK. Voilà. Donc, tout simplement, elle va dire que, voilà, ça veut dire qu'elle a perdu, ici, là, vous mettez, j'ai perdu ma question de sécurité. Et elle va détailler ici. OK? Elle va mettre ici dans les détails que j'ai perdu ma question de sécurité. Voilà. Elle joint les papiers, ça veut dire que ces pièces joignent à cela, et puis elle envoie. Ils vont réinitialiser. C'est-à-dire quand ils vont faire ça là, ils vont faire comme si tu veux inscrire. C'est-à-dire elle va mettre le mot de passe et puis ils vont dire d'ajouter maintenant son nouvelle question de sécurité. C'est-à-dire comme si elle serait en train d'inscrire un nouveau membre, quoi. Voilà. Et puis dès qu'elle va mettre confirmé, ça va passer. C'est comme ça. Si vous écrivez même d'ici le soir, demain, ça sera déjà opérationnel. Allô, leader? Allô? Oui, leader. Oui? Ouais. Bon, en fait, c'est leader Kwasi François Saleh. D'accord. Je voudrais... L'autre qui est là est parti. Je voudrais apporter quelque chose à ce qu'il est en train de demander là. Si c'est possible. Oui, allez-y. Bon, en fait, s'il veut récupérer son mot de sécurité, c'est bien ça, non? Bien sûr. De son compte wallet. Bon, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'il aille dans son KCBO et qu'il aille chercher dans son profil? Il y a d'autres qui font un pair. Hein? Bon, ils peuvent aller là-bas, mais il y a d'autres là, ils mettent des choses qui ne correspondent pas. Ah, ils changent carrément. Voilà. Bon, s'il est là, on va lui demander. J'avais voulu dire qu'il faudrait d'abord que je montre le processus. Et là, maintenant, lui demander si là-bas, il a mis les questions de sécurité. Il y a d'autres qui changent carrément, qui mettent la même chose. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans la salle? Je crois qu'il est parti. Est-ce qu'il est là même? Sky, il a eu un problème de connexion. Sky est parti. Sinon, souvent, nous disons aux filles de ne pas changer trop les... Voilà. C'est ça, effectivement, c'est ça. Il y a d'autres qui ne font pas les mêmes choses. Il y a d'autres qui mettent autre chose. Mais c'est comme ça. Si c'est la même chose, tu peux aller là-bas pour récupérer. Récupérer, voilà. OK. Donc, je continue. Voilà, je vais faire la présentation pour les nouveaux. S'il y a des nouveaux, je crois que ce que je vois là, est-ce qu'il y a nouveau? Némé a toujours levé la main, mais il a un souci. Voilà. OK. Donc, je vais baisser sa main. OK. Donc, je pense que pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois, voilà, sachez que vous êtes dans la communauté. Nous sommes là actuellement pour construire une économie avec la communauté Kringle. Et donc, nous avons tous le devoir de nous mettre ensemble pour construire quelque chose. Mémé, excusez-moi, je vais. Faut activer. Némé, je suis en train de cliquer là-dessus. D'accord, j'ai compris.
Demain mercredi, là, on va voir. Mais est-ce que j'essaie de toucher? OK, bon. J'ai du mal, hein? Ton micro là est un peu tout. Donc, je disais que pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans une communauté. Nous devons nous mettre ensemble vraiment pour trouver la solution d'éradiquer la pauvreté. Et donc, vous qui venez à la formation, ce que vous devez faire, c'est vraiment important, c'est vraiment capital. Vous devez continuer à faire la promotion. Vous devez inscrire beaucoup de personnes. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Si vous inscrivez des gens qui peut-être ont des difficultés, qui ont accepté de s'inscrire, mais ils ont des difficultés, vous pouvez les préinscrire. Demandez-les de faire leur identification. Leur donner la possibilité d'assister aux réunions que nous sommes en train de faire. Ceux-là, s'ils manifestent de rentrer et qu'ils n'ont pas les moyens pour activer leur compte, vous pouvez les inscrire, eux, et puis participer. Si eux aussi, à leur tour, ils peuvent inviter 2, 3 personnes qui peuvent s'inscrire sous leur lien, ces personnes-là, ils vont recevoir, vous allez recevoir les 50% des nouvelles personnes que vous avez envoyées. Et donc, les 50% que vous recevez, si même votre compte Kringle est inactif, j'ai l'habitude de faire ici, qu'est-ce que je fais? Souvent, quand j'ai des gens qui n'ont pas les moyens, ils viennent, ils s'inscrivent, je leur dis, bon, vous pouvez aller faire la promotion au dehors et faire venir de nouvelles personnes. Et puis, on va les inscrire sous vous. Quand ils viennent comme ça avec des gens, même si leur compte Kringle, parce que les 50% là, vous devez avoir votre compte actif pour que vous cliquez là-dessus. S'ils viennent avec des gens qu'ils ont inscrits, que je sais qu'il a envoyé 2 personnes que je dois inscrire là, moi, je prends mon argent et puis j'active son compte. OK? Et puis maintenant, j'inscris les 2 personnes là derrière lui. Et les 50% là, si en tenant, s'il est là, on récupère les 50% pour pouvoir remettre, c'est-à-dire je récupère ça pour pouvoir mettre à la place. Donc, ce sont des stratégies que nous devons faire. Parce que quand quelqu'un est membre et qu'il se sent concerné, il a beaucoup d'avantages pour faire la promotion. Nous devons fournir vraiment d'efforts. Inscrivons beaucoup de personnes qui sont conscientes qu'ils sont dans une communauté. Il faut qu'ils le sachent, même s'ils n'ont pas les moyens. Mais à partir du 12 janvier 2023, quand vous allez recevoir les call-offs là, vous allez voir que s'il faut même brûler sa main pour qu'il soit actif, il pourra le faire. Donc, c'est le problème que nous avons actuellement, c'est l'ignorance qui est le problème. C'est l'ignorance qui est le problème. C'est pour ça que l'ADMI, pour ceux qui pensent que nous sommes une communauté, ceux qui pensent que c'est une arnaque, c'est le vrai problème que nous avons. C'est l'ignorance qui nous tue actuellement. Et donc, nous devons mener ces stratégies-là, inscrire des gens qui sont conscients, qui manifestent le désir d'appartenir proprement à la communauté. Ces personnes-là, on pourra vraiment les aider. Nous devons aider les autres à saisir cette opportunité. Imagine que tu es quelqu'un qui manifeste, qui pense qu'il veut vraiment être dans la communauté. Vous pouvez faire le premier sacrifice à activer son compte et lui dire, voilà ce que tu dois faire maintenant. S'il vient régulièrement à la réunion et qu'il assiste à ces réunions-là, s'il sait que s'il a au moins 1000 pièces de calor d'ici juin, s'il peut accumuler 1000 calor ou bien même 500 calor, si une pièce de calor fait par exemple $100 et qu'il a 500 pièces, regardez ce que ça va donner par exemple. Voilà. Regardez, je partage toujours mon écran pour vous montrer. Pour quelqu'un qui vient de rentrer maintenant, et puis cette personne-là, durant les 6 mois, s'il peut accumuler peut-être 200 pièces, par exemple, OK? 200 pièces de TBC. 200 pièces multipliées par $100. Si la valeur d'une pièce de calor fait $100, ça va faire $20 000 multiplié par 600. Pardon. Multiplié par 600. Ça fait 12 millions. Maintenant, pour les 12 millions que tu vas avoir là, 25 000 par 6, ça fait combien? 25 000 fois 600. Voilà, on fait le calcul toujours. Hein. Si quelqu'un, dans 6 mois, s'il doit payer 25 000 fois 6.
150 000. Pour 150 000 que tu débourses, tu vas te retrouver avec 12 millions de francs CFA. C'est énorme. On a 10 mois. Hein? 10 mois pour atteindre juin. 10 mois. Voilà, 10 mois. Voilà. Donc, on fait le calcul. 10 mois. Moi, mais c'est déjà arrivé devant. Donc, on fait 10 mois. Voilà, 250 000. Non, oui, 250 000. Pour 250 000, même si 10 mois, là, il vient même avec... Celui qui a 10 mois à payer, il vient à 200 000 francs, même, on peut activer son compte. Sans problème. OK? Donc, on prend, par exemple, on prend le calcul de 250 000. 250 000. Voilà. Et puis, maintenant, 50 pièces, 50 pièces. On calcule, on considère maintenant que c'est 250 000. 50 fois 10, ça te fait 500 pièces. 500 pièces multiplié par 100 $. Si nous atteignons 100 $, ça te fait 50 000 $ multiplié par 600. Ça te fait 30 millions. Et puis, on te dit de payer 250 000 francs pour avoir 30 millions. Cher gars, c'est où on peut avoir ça? Quel business actuellement qui forme les gens comme TBC? Il n'y en a pas. Donc, vous avez tous les outils possibles. Maintenant, vous qui êtes les leaders, qu'est-ce que vous devez faire pour que vous soyez écoutés? Vous devez fournir d'efforts. Je dis bien fournir d'efforts pour avoir les outils qu'il faut. Avoir un ordinateur. Il y a sur Jumia des petits projecteurs, vous devez avoir. Et puis, par plaisir, par moment, c'est-à-dire, pour gagner là, il faut faire des sacrifices. Les 50% que vous recevez là, vous devez budgétiser peut-être 50 000 francs. Allez dans un restaurant et demandez au restaurant que moi, je vais faire une présentation, vous attendez. Et puis, vous faites des présentations, des dîners, vous payez la nourriture et vous invitez les gens à comprendre. Au cours de ça, vous présentez, ayez des projecteurs, allez-y dans les restaurants et faites des présentations comme ça. Vous devez avoir un projecteur. Vous devez chercher, aller voir un restaurant du quartier où les gens fréquentent un peu plus et voir le tenancier pour lui dire, bon, je vais faire une présentation dans ton maquis. Mais ce jour-là, voilà ce que je vais payer. Je vais payer peut-être 3 casiers de bière. C'est-à-dire, faites un effort, faites ça et faites la proposition aux gens. Et au cours de la conférence, présentez, allez-y ici. Présentez d'abord, commencez par ici, par exemple. Vous venez ici. La bonne volonté, vous tapez, quand vous présentez d'abord la place, quand vous présentez, vous voulez faire la présentation, vous présentez la communauté Kringle. Et puis vous venez ici, les bonnes volontés. C'est-à-dire bonne volonté, c'est-à-dire les dons que l'admin est en train de faire, la communauté est en train de faire. Vous allez là, par exemple, vous venez en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, ce que je vais vous présenter, voilà ce que nous avons déjà fait à travers la Côte d'Ivoire. Vous présentez ces images, les vidéos d'abord, pour enlever l'esprit de doute qui sera dans leur tête. Parce que ceux qui sont en train de dire que c'est de l'arnaque là, vous présentez ça. Et puis vous présentez maintenant les opportunités, les crypto-monnaies. Et vous allez maintenant ici, vous présentez actuellement la valeur. Regardez le monde, ceux qui sont en train de payer nos calots. Et vous allez présenter ça. Chers leaders, au cours de cette séance-là, vous avez déjà les outils, vous préparez des gens. Voilà, vous pouvez vous préinscrire. Voilà. Et vous mettez des stratégies en place. Vous allez recruter plus de personnes. Ce n'est pas rester dans notre zone pour qu'on ait. C'est-à-dire, vous devez préparer. Si vous n'avez pas investi, vous n'allez pas gagner de l'argent. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Comme le leader Goulé l'a dit tout à l'heure. Chaque jour, chaque semaine, on faisait des présentations à la radio. Et on avait des conférences qu'on faisait dans les maquis. On fait des conférences. Vous devez vous mettre ensemble en tant que des leaders dans les villes pour faire des présentations. Hein? Et au cours des présentations comme ça, vous pouvez, si vous avez des projecteurs, vous pouvez demander à un leader qui maîtrise le mécanisme là de faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous assure que quand j'ai commencé à faire, comme on appelle la promotion à Giglo, l'idée de crypto-monnaie, entendre crypto-monnaie parler, c'était 1000 fois difficile. Donc, on était érigé en anarcheur pour certains. J'étais vraiment un super anarcheur pour d'autres. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inscrit des gens. Et le jour où je devais faire la première conférence, j'ai surpris tout le monde. J'ai sollicité Maître Billy depuis le Cameroun. J'ai fait la projection. J'ai mis le projecteur. Et quand on a fait l'introduction, on a parlé, parce qu'on était toujours les mêmes personnes à parler de la chose. Donc, c'était difficile pour les gens de croire que ce que je suis en train de faire, en dehors de la Côte d'Ivoire, il y avait des gens qui faisaient les mêmes choses. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé l'Internet, j'ai installé la caméra
Et on a ouvert une salle, c'est-à-dire que salle Zoom. En ce moment, YouTube, on pouvait faire le direct sur YouTube. Et je me suis entendu avec Maître Billy Frank. Et puis j'ai dit, bon, depuis le Cameroun, c'est-à-dire que le modérateur a pris la parole pour dire que depuis le Cameroun, nous aurons notre conférencier qui va vous parler de la crypto-monnaie depuis le Cameroun. Cher leader, quand Maître Billy a pris la parole et qu'il a vraiment présenté, il a eu à interroger les gens, il a fait tout ce qu'il pouvait voir, c'est là-bas qu'un de nos leaders, fondateur de notre école aujourd'hui, Pat Moss, s'est levé pour dire qu'il accepte les Kringles en pourcentage. C'est en ce moment que les gens ont vu que ce que j'étais en train de faire ne se limitait pas à mon niveau. Et qu'en dehors de Guiglo, dans mon quartier où je résidais, il y avait des gens qui faisaient la même chose à travers le monde. Donc, vous devez préparer des conférences, mais pas vous les conférenciers. Même si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez solliciter certains leaders pour vous aider en direct, directement, comme ce que je suis en train de faire. Donc, ça rentre dans le cadre des stratégies à mettre en place pour pouvoir vraiment avoir des gens. Vous devez impérativement trouver les moyens si vous voulez gagner. Si vous recrutez plus de 150 personnes, vous avez $1000. Pourquoi vous avez peur pour investir? Mettez des stratégies. Allez-y comme ce que je suis en train de dire. Fréquentez. Allez-y dans les restaurants luxueux. OK? Des restaurants luxueux dans la ville où les préfets, les cadres, les jeunes cadres que vous connaissez là, ils vont manger là-bas à midi. Il y a des hôtels dans la ville, quand vous allez là, il y a des personnalités là-bas. Allez-y une fois, 2 fois, 3 fois, 6. Vous croisez par exemple un responsable. Quand vous allez vous voir dans la ville, il va dire, mais on dirait qu'on se connaît quelque part. C'est en ce moment-là. Même si vous avez 1000 francs, allez-y prendre sucrerie de 1000 francs. Allez-y, vous êtes des milliardaires. Allez-y dans des lieux où la sucrerie coûte 2000 francs. Là-bas, ce n'est pas les pauvres que vous allez croiser. Vous allez croiser des gens qui sont riches, des gens qui ont un peu de moyens. Ceux-là pourront vous comprendre. Mais si vous restez dans les cabarets, vous allez avoir des gens qui vont penser que c'est de l'arnaque. Parce qu'ils n'ont rien appris, ils ne connaissent rien. Donc, changez vos amis. Vous êtes des milliardaires, allez-y dans des restaurants, dans des lieux où la sucrerie coûte peut-être 5000 francs. Je vous assure que vous allez trouver des gens qui vont vous suivre. Ça, ce sont des stratégies qu'il faut mettre en place. Voilà. Leader Kwasi, allez-y. Oui, leader, c'est vraiment fort tout ce que tu dis là. Ce qu'on doit comprendre à travers ce message, c'est que tous les leaders que nous sommes là devons sortir de notre zone de confort pour aller vers les autres, pour que cela puisse marcher. C'est ça. Je voudrais revenir sur une intervention qui est passée là. Il y a un leader qui a montré sa stratégie pour lancer la sensibilisation. Il a dit que il envoyait des messages à ses filleuls à travers les liens, à travers ses contacts. C'est bien. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'il faut même aller vers les filleuls, les aider véritablement à faire leur reconnaissance faciale. Parce que quand on est à 2 et qu'on est en train de faire l'opération, il comprend bien le système et en même temps, il s'engage. Mais quand on lui dit, bon, il faut le faire, bon, voilà comment on fait, mais il faut le faire. Bon, s'il est dans le doute, il va dire, bon, je viens, comme certains filleuls le font, hein. Je viens, puis jamais il ne le fait. Pourquoi il est absolument important d'aller vers ces filleuls pour leur demander de faire leur reconnaissance faciale? 1, la reconnaissance faciale va activer ipso facto les boutons d'envoi. Et ça, nous avons un délai. Si nous arrivons à la fin du mois d'octobre et que cela n'a pas été fait, ça veut dire que tous ces comptes seront désactivés et les TBC qui ont été engrangés en ce moment-là seront perdus définitivement. Et ça, c'est cette vérité-là qu'il faut envoyer ça à nos filleuls qui doutent encore. Parce que si nous ne le faisons pas, n'oublions pas que c'est nous qui sommes allés vers eux pour les sensibiliser sur le TBC et ce projet qui est derrière. Demain, quand tu vas commencer à bouffer, ils vont dire, voilà, ce gars-là, il n'a pas été bien. Et il m'a envoyé dans une affaire, et puis finalement, il est resté seul à bouffer. Ça, ils vont te le dire. Donc, moi, je préfère toujours aller vers eux. Et aujourd'hui, ici à Guitry, bon, je suis à Guitry, hein, je suis de la communauté TBC de Divo, et ici à Guitry. Je crois qu'on se connaît bien. Hein, tu es venu déjà à Divo là. Et donc, je dois dire que nous devons tous aller vers nos filles et les aider vraiment à activer le bouton d'envoi.
Il ne faut pas leur laisser ça parce qu'ils ne le feront pas. Ils sont encore dans le doute, comme le leader, tu viens de le dire là. Beaucoup disent oui, j'ai compris, mais ils ne le font pas. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup, leader, pour ton intervention. Leader Yao Kofi, depuis Soubré, je crois bien. Bonjour, grand leader. Oui, bonne arrivée maintenant à Soubré. Merci beaucoup. Oui, mais exactement. Je suis arrivé hier nuit. Merci. Avec toute la fatigue, donc je n'ai pas pu prendre à l'heure exacte la réunion. Mais bon, je ne suis pas trop en retard. Je voulais intervenir sur le fait que nous devrons faire en sorte d'avoir beaucoup de filleuls, ou du moins d'avoir beaucoup de membres de TBC, et puis aller résolument vers un montant maximum, ou du moins, je dirais, énorme, concernant donc Kellogg. Qu'est-ce que l'admin disait? Bon, vous êtes informés, bon, beaucoup sont informés également, que si nous atteignons 1 million de personnes d'ici décembre, janvier bien sûr, nous allons pouvoir faire des retraites de 1 000 $ par jour. 1 000 $ par jour. Cela sous-entend que assez rapidement, les projets que nous sommes en train de mettre en place, et comme on le dit, ce n'est pas au moment où on va voir qu'on va commencer à faire les projets. Les projets doivent être déjà conçus, analysés, soumis à des personnes sachant qui peuvent donc dire que ça va marcher, tel projet, ou bien ça ne va pas marcher, ou bien pour faire comme ça, pour que ça marche. Donc, pour que nous puissions réaliser assez facilement ces projets, voilà ce que l'admin nous dit. De faire en sorte que nous ayons 1 million de personnes d'ici janvier 2023. Et c'est dans ce sens-là que vous intervenez à chaque moment lorsque vous demandez à nous autres, à tout le monde, aux uns et aux autres, de faire, d'aller vers les gens pour inscrire les gens. Et tu donnes toutes les stratégies possibles qui peuvent permettre, même à quelqu'un qui n'a pas la totalité des informations sur TBC, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir faire quelque chose pour inscrire des gens. Et ça, tous ceux qui viennent à ta réunion, vraiment, ont les armes nécessaires pour se débrouiller, comme les gens le disent, pour faire en sorte de pouvoir divulguer l'information sur TBC, faire connaître la communauté TBC, qui vraiment, lorsque nous analysons depuis 6 ans, les gens sont là, TBC est là, ça est toujours là, beaucoup d'affaires sont venues, elles ont disparu, mais TBC est là, fixé comme on peut l'expliquer, comme on peut l'imaginer. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans une communauté, bien dans une activité qui est sans pareil, qui est sans pareil. Bon, on était à Abidjan, l'ambassadeur a pris le soin d'entretenir vraiment en privé les opérateurs économiques qui se trouvent donc dans la commune de Koumassi, des responsables, des chefs de communauté. Il les a donc pris à part et il les a entretenus, il les a formés, ou du moins, il les a informés de ce que
TBC est. Et le même cheminement que tu proposes là, c'est ce cheminement-là qu'il a suivi en présentant les goodwill des autres pays, de la Côte d'Ivoire et tout ça, pour dire aux gens que vraiment, ce qui est en train de se passer là, c'est une réalité. C'est une réalité. Ils n'ont qu'à changer leur état d'esprit et puis essayer d'analyser en profondeur ce que nous disons, ce que les gens leur disent par rapport à tout ça. Mais je pense que l'information va passer. Les gens de plus en plus vont comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur partout, n'est-ce pas, sur la télé, dans les réseaux sociaux. On parle donc de crypto-monnaie, on parle de tout ça, de l'économie qui va devenir numérique, etc., etc. Donc, de petit à petit, ça commence à attirer l'attention des uns et des autres et cela va rentrer dans les mœurs. Donc, ne soyons pas découragés, faisons toujours ce que l'admin nous demande et surtout, ayons en esprit qu'en janvier 2023, là, il faut qu'on fasse en sorte de pouvoir retirer $1000 par jour. Qui ne veut pas cela? Je ne vois pas quelqu'un dans cette réunion-là qui va dire qu'il ne voudra pas retirer $1000 par jour. Merci. En tout cas, ce n'est pas moi. Merci beaucoup. C'est ça que oui, merci pour la parole donnée afin d'apporter cette petite contribution. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup, super leader. Leader Gouley. Oui, ok, leader, je te remercie encore de m'avoir donné la parole. Juste encore un autre témoignage. Je crois qu'il était en train de citer les localités que nous avons parcourues quand même. Mais je voudrais dire à tous les TBC qui sont là ce matin que nous avons eu à mener des activités dans les établissements scolaires. Voyez-vous, au lycée moderne de Djibouti, par exemple, nous avons entretenu et des élèves et des professeurs. Ça a fait aujourd'hui que certains professeurs qui étaient même, je peux dire, qui s'opposaient même à la crypto-monnaie sont dans la communauté. Voyez-vous. Et nous sommes allés dans les villages. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on reste dans nos conforts. Il ne faudrait pas qu'on reste dans nos bureaux pour parler de TBC. On a allé, je me rappelle bien, on a allé dans une forêt où la pluie nous a chicoté à moto. Où la pluie nous a chicoté, aller-retour. Le village s'appelle comment? Si tu veux, il faut aller là-bas. Voilà, le village s'appelle Si voilà, tu veux. Le nom du village c'est Si tu veux. Puis on est allé la nuit. C'est notre première fois de rentrer dans cette forêt, dans ce village-là. Très loin d'ici. Ouais. Donc, il ne faudrait pas qu'on reste entre les calmes. Le problème que notre grand leader a posé tout à l'heure, quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser pour que quand on prenne de la valeur, pour qu'on n'ait plus d'abord des TBCiens et encore quand on prenne de la valeur. Donc, la stratégie là, c'est de ne pas rester dans nos zones de confort, de ne pas rester dans nos bureaux, dans notre quartier. Sortons. Allons-y, on a eu à aller dans des villages pour pouvoir parler de TBC. Donc, sortons. Louer des motos, si tu n'as pas investi, tu ne peux pas avoir quelque chose. On ne peut pas devenir un banquier sans les frais scolaires universitaires. On ne peut pas devenir docteur. Ouais, donc, il faut qu'on se force nous-mêmes à dégager les moyens. Actuellement, ce n'est pas facile d'avoir les moyens. Mais pour avoir de l'argent, on dit que c'est l'argent qui appelle l'argent. Si tu penses que on va s'asseoir, je vais m'asseoir soit chez moi à la maison, je suis à Tema, et puis les gens vont venir, c'est faux. Dans nos différentes réunions, que ce soit de communauté, que ce soit à l'église, on parle toujours de TBC, on parle toujours de la communauté TBC. Et aujourd'hui, on a des arguments même encore qui peuvent nous permettre de mieux parler aisément. La crypto-monnaie est vue un peu partout aujourd'hui sur les chaînes étrangères. Et les activités de groupe qu'on a menées là, c'est des arguments qu'on va utiliser pour inscrire de nouvelles personnes. Et puis, nos anciens, ceux qui sont déjà avec nous, qui ont déjà des comptes là, je pense que c'est pour les autres à ouvrir le MetaMask et avoir au moins une pièce. Voilà. Et moi, à mon niveau là, c'est pas de l'autre côté, il y a doute, mais c'est comment faire pour pouvoir acquérir de nouvelles personnes pour que la communauté grandisse.
Voilà un peu, je voudrais plus ou moins revenir sur ça, après ce petit témoignage-là, pour dire que vraiment, on ne reste pas dans le bureau. C'est vrai, le leader, il a assez actuellement au bureau là-bas, mais il y a eu un travail de fond. Hein? Ce n'est pas, hein? pas un bureaucrate. On a été sur le terrain, on est toujours sur le terrain. Donc, voilà un peu ce que vous leur dites. Merci bien. Moi, ils sont tout à l'heure, quand il fini une présentation, là, c'est pour ça qu'il est espacé. Voilà, vers midi, là, il m'a attrapé les gens. Hier, j'ai inscrit au moins 3 personnes. 3 personnes. Hier, tout à l'heure, j'ai rendez-vous. Ils sont tout à l'heure de mon bureau pour aller encore. Donc, merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. Leader Némé, est-ce que votre micro est opérationnel maintenant? Némé. Oui. Enfin, mon micro est opérationnel. J'ai dû le réinitialiser. Voilà, bonjour à tous, bonjour leader. Merci pour tout le boulot que vous abattez. C'est vraiment toujours enrichissant de participer à votre formation parce que les idées concrètes, vous les proposez et c'est vraiment formateur et c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. J'ai une légère préoccupation. C'est concernant les fioles qui ont été inscrits dernièrement. Quand on inscrit, je vois, il y a 60 jours de carence, si je peux dire. De sorte que quand le paiement est fait, le compte est actif en avance, par avance. Bon, j'ai un fuel, par exemple, son compte est actif jusqu'au 24 septembre. Il a payé combien de mois? Ça fait 2 mois, il a juin et juillet. Il a payé 2 mois. Oui. Et le compte, normalement, le compte est actif jusqu'au 24 septembre. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois. Il a payé juin, il a payé juillet. En temps normal, le compte devait se désactiver le 24 juillet. Voilà. S'il a payé juillet, ça devait se désactiver le 24 août. Mais il est actif jusqu'au 24 septembre parce qu'il y a un délai de carence un peu qui est ajouté dessus. Là. Oui. Voilà. Je ne sais pas si ce délai-là, si le 24, quelqu'un qui a payé le 24 juillet, s'il n'a pas payé le 24 août, est-ce qu'il perd sa place? Il perd sa place, ce n'est pas pris en compte. Alors même que son compte est actif. Il perd sa place. Ah, d'accord. Il perd sa place. Il n'a qu'à tenir compte de ces trucs-là. Il perd sa place. Il y a un faux mois qu'ils ont ajouté là-bas. On dirait qu'au moment où il s'inscrivait, il y avait un petit problème. Donc, faut pas non, c'est comme ça un peu partout. Hein. Il y a d'autres. Les nouvelles descriptions là. Oui, mais c'est pas bon. Moi, il y a un gars qui a fait ça, il a regardé ça, il est venu, il est tombé dedans. Son compte a été désactivé à la date indiquée, la date de paiement. D'accord. Son compte a été désactivé. Ok. C'est compris. Donc, bon, ça, c'est que c'est un acquis. Ok. Bon, ma deuxième préoccupation, c'est... J'ai quelqu'un qui m'a posé la question. Un filleul qui m'a posé la question. Il dit, dans le temps, là, on dit à Guiglo, il y a supermarché qui prend des Pringles. Je voulais savoir si c'est toujours le cas. En bonne et due forme même. Je suis dedans. Oh. Je suis dans mon bureau comme ça. C'est le PDG qui est assis devant toi. Oui, vous prenez des Pringles, c'est ça? Oui, on prend des Pringles. Comment ça marche? Les articles sont là, les pourcentages sont dessus. Dans la seule condition, il faut être un membre actif. Il faut être membre actif pour pouvoir bénéficier des articles. Voilà, les prix sont là-dessus. Et il faut avoir un compte parce qu'on a un logiciel de gestion intégré. Par exemple, si c'était les choses volatiles, par exemple, on peut dire ça là, on vend. Mais la caissière qui vend ce bidon-là, le bidon-là est à 500 francs, par exemple. Si on met le prix là comme ça, elle peut nous dire tout ce qui est dans le magasin, là, ça a été pris par les TBC. Or, le compte client était ouvert à 12 000 francs. C'est-à-dire qu'il faut avoir un compte client dans le logiciel qui gère la caisse. Donc, quand tu viens, attends que quelqu'un qui a un compte client, elle rentre dedans, elle saisit. Les prix sont automatiquement dans le système. Si sur le produit, par exemple, le prix est à 500 francs et que nous prenons
20% de 500 francs, ça veut dire que c'est 200 francs Kringle et puis 300 francs cash. Donc, les 300 francs-là sont mentionnés sur la facture et dans la comptabilité pour dire que le bidon de Kiren qui a été vendu, c'est le TBCien, par exemple, Nemeu qui a payé et il a versé 300 francs cash et il a payé Kringle 200 francs. Donc, dans notre historique là, ton nom est mentionné avec ton contact. Donc, le comptable peut justifier la vente. C'est-à-dire qu'il peut voir, vérifier si c'est Nemeu qui a pris. Voilà, pour ne pas qu'il y ait des fuites. Sinon, tous les marchandises vont partir au nom des Tibiciens. Donc, pour que tu sois saisi, pour que tu sois comme un client au sein de Kringle Market, il faut avoir ton compte client dans un premier temps. Mais à cause des choses qui devaient arriver par rapport à Goodwill, non, par rapport au supermarché de l'ADMI, ça a ralenti un peu parce que l'ADMI avait dit qu'il avait fait 50%. Mais comme maintenant, ce n'est plus de l'actualité, chacun d'entre nous maintenant devra maintenant créer son entreprise. Très bientôt, on va maintenant lancer le processus comme il se doit. Le terrain est prêt maintenant. Sinon, c'est opérationnel. Effectivement, parce que dans ce domaine-là, vous êtes un précurseur. Oui. Et vous avez de l'expérience sous cet angle. Voilà. Je souhaiterais que vous soyez le fer de lance de cette activité, de cette façon de faire là ici en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse s'en inspirer, de sorte à pouvoir créer des activités génératrices de revenus avec l'argent qu'on va recevoir. Voilà. Parce qu'on va recevoir de l'argent. Vous avez fait un calcul tout à l'heure, quelqu'un qui a dépensé 250 000 et le calcul a donné combien de millions? C'est pas voilà, presque. Voilà, donc pour 10 mois, la personne a 500 pièces. Voilà. Donc tous ces calculs-là. Qui correspondent à peu près 30 millions de francs CFA à condition que le cas soit à 100 $. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez que l'investissement en argent fiat de notre économie qu'on met dedans, c'est 250 000 et puis regardez le revenu. Donc, ça fait qu'on peut avoir des activités où on peut revoir les prix à la baisse considérablement et puis se faire payer en Kringle, en Karlov dans un premier temps. C'est ça même. C'est ça. En fait, moi, j'ai des stratégies, j'aurai des plans de formation que je vais mettre en place pour que tout le monde essaye de démarrer déjà. Vous savez, il y a business dans une affaire lorsque les gens ne s'intéressent pas. Ça, met ça dans la tête d'abord. Moi, j'ai toujours refusé de travailler pour des gens. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de diplôme. Donc, j'ai barni de mon esprit aller travailler pour quelqu'un. Donc, moi, je développe mon maïs. C'est comme ça, moi, je travaille. Donc, déjà, si tu veux gagner de l'argent, il faut faire d'abord une activité que les autres ne font pas. Et quand tu vas commencer à le faire, tu vas développer. J'ai toujours ici, sur ma formation, j'ai dit déjà préparer, créer, déjà prévoyez à créer des entreprises. Vous pouvez commencer par peut-être un salon de coiffure, déjà, où vous allez accepter les Kringle. Mais tous les passants qui vont passer, ils vont te poser la question, c'est quoi Kringle? Tu vas toujours expliquer. Qu'est-ce qu'il y a Kringle? Si, par exemple, déjà, vous avez des salons de coiffure dans votre localité, et puis vous dites, bon, vous acceptez la crypto-monnaie TBC, et que celui qui n'a pas un compte décide de s'enregistrer, il va s'enregistrer sur votre lien. Quand il va payer les 25 000 francs, vous avez déjà 50% de ces 25 000 francs. Mais combien de fois il viendra, même si vous faites 100% de se coiffer à 100% dans votre magasin avec Kringle par mois, il va venir combien de fois dans le mois? Est-ce qu'il va venir 5 fois? Vous gagnez déjà. Et ça va faire que beaucoup de personnes vont commencer déjà à s'intéresser à votre activité. C'est ça, c'est ce que nous devons faire. Donc, le sacrifice que nous devons faire, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est vous qui devez aimer, c'est-à-dire respecter votre femme pour que le voisin respecte votre femme. Donc, la crypto-monnaie TBC, c'est pour nous. C'est nous qui sommes, quand l'ADMI dit, par exemple, d'ici la fin d'année, il y aura 1 million de commerçants là. Vous pensez que les commerçants vont quitter ailleurs? Non, c'est vous qui allez vous ériger en commerçant. Donc, préparez-vous déjà à voir ce que vous allez faire. C'est nous qui allons faire. C'est pour ça qu'ils nous donnent les Karlov. Et les Karlov qu'il va nous donner là, ce n'est pas pour aller s'asseoir sur ça sans créer quelque chose. Non.
Et si nous le faisons, vous allez voir que vous serez un modèle. C'est-à-dire qu'on va changer la tendance. Les gens vont commencer à s'intéresser à vous. Donc, si vous venez à ma formation, préparez déjà que vous êtes des entrepreneurs et qu'au sortir d'ici, chacun doit avoir une idée. Si vous êtes couturier, acceptez déjà, si vous êtes, comme on appelle un ouvrier, préparez-vous déjà à accepter la crypto-monnaie, TBC et les autres monnaies que nous avons. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez mon écran, non? Oui. Voilà déjà le design qui est là, dans le supermarché Kringle. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Vous voyez déjà les crypto-monnaies. Nous avons Karlov, les monnaies là, BNB avec... je n'ai pas mis TBC dedans parce que TBC ne sera pas sur les échangeurs. Mais ici, à l'intérieur, c'est TBC qu'il faut avoir pour pouvoir... Parce que si quelqu'un te dit qu'il peut échanger TBC, c'est qu'il t'a menti. Donc, j'ai mis les autres crypto-monnaies pour permettre aux gens de venir s'intégrer dans la communauté. Vous comprenez? Donc, déjà, je suis en train de faire la publicité autour de ça. Voilà notre Karlov, notre Gigi A, et puis les autres crypto-monnaies que j'ai ajoutées là-dessus. Donc, c'est vraiment super. Donc, si vous sortez d'ici, préparez-vous. Parce que déjà, je vais commencer à échanger déjà les autres crypto-monnaies dans mon magasin. Et si vous avez ces crypto-monnaies, vous pouvez acheter les meubles, les salons de coiffure, les salons, les fauteuils avec ça directement sans passer par le cash. Donc, déjà, menez des activités qui vont attirer. Si les gens ne vous écoutent pas, faites quelque chose qui va attirer l'attention des gens. Quand j'ai dit, quand quelque chose est nouveau, mettez-vous dedans et faites des choses autour de ça pour que les gens se demandent, mais il fait comment? Il fait comment qu'ils vont vous poser la question? C'est en ce moment que tout le monde va rentrer. Donc, chers leaders, voilà ce que je voulais expliquer. La réunion a tellement bien duré, nous sommes allés au-delà. On a déjà fait 1h30 minutes, mais ça ne change rien. Donc, voici des stratégies que nous devons mettre. Dans votre secteur, faites un effort, faites le sacrifice. Et je vais finir par dire, pour pouvoir recruter les gens, qu'est-ce que vous devez faire? J'ai dit tout à l'heure, allez-y dans les restaurants. Vous allez une fois, deux fois, prévoyez peut-être 10 000, 15 000 francs. Vous allez inviter des gens que vous savez qui peuvent intégrer la communauté. Allez-y. Si vous voyez des gens, offrez des... C'est-à-dire que vous pouvez voir un responsable. Vous allez dans le restaurant et vous dites, ah, mon ami, aujourd'hui, je vous offre, comment on appelle, votre plat, hein, c'est moi qui paye. Ou bien, je vous donne une bière. Si vous buvez, voilà une sucrerie pour vous. Voilà une bouteille d'eau. Ah ouais, je paye ça pour vous. Quand la serveuse envoie, et c'est vous qui dites, non, moi, je vais payer ça pour vous. Vous attirez les gens vers vous. Vous attirez son attention. Et allez-y là-bas. Parce que nous sommes des milliardaires. C'est des stratégies que nous devons mettre en place maintenant pour recruter des gens. Ce n'est pas dans les lieux où les gens vont boire les belets que vous allez partir pour parler de TBC. C'est ceux-là même qui vont peut-être dénigrer ce que vous faites. Donc, allez-y vers des responsables. Allez-y dans les lieux où la sucrerie coûte 1000 francs. C'est là-bas se trouve l'argent. C'est là-bas se trouvent les boss. Donc, ce sont des stratégies que nous devons mettre en place. Et si vous êtes des entrepreneurs, vous êtes ouvriers, acceptez la monnaie Kringle. Déjà, un peu de sacrifice. Vous allez voir que les gens vont vous écouter et vous allez avoir plus de clients. Donc, chers leaders, voilà ce que je voulais vous dire. Merci à tous les participants. S'il n'y a pas de questions, je pense que vous avez fini un leader Némé. D'accord, bon. Si vous n'avez pas fini, allez-y. Voilà, allez-y, allez-y. Allez-y. Voilà. Alors, concernant le problème de order, le problème de order de Karlov, je pense que l'admin doit déjà discipliner les TBCiens que nous sommes. D'accord. Parce que moi, je trouve inadmissible qu'au minimum 16 000 personnes, 16 000 comptes sont payés en Karlov et qu'il y a 3 000 holders. Ça, c'est inadmissible. Parce qu'actuellement, imaginez-vous si on a ne serait-ce que 15 000 ou bien, je ne sais pas, si tous les 16 000 étaient des holders, le prix du Karlov ne serait pas là où il est actuellement. Oui, oui. Mais pourquoi ne pas mettre des contraintes dans le CBO pour obliger chaque compte à avoir son adresse MetaMask? Si on met une contrainte au niveau de l'adresse MetaMask et qu'un leader veut utiliser sa seule adresse sur plusieurs comptes, on lui dit non, cette adresse a été déjà utilisée. Veuillez mettre une autre adresse
Call-off ou bien une autre adresse MetaMask, est-ce que ça ne va pas obliger les leaders en question à faire effectivement, à ouvrir les comptes effectivement de leurs skills dont ils gèrent les comptes? C'est ça. Moi, je pense que l'ambassadeur, du moins l'administrateur doit être ferme sur ce point-là, parce que cela y va de la valeur du call-off. Et donc, cela y va aussi de sa crédibilité à lui, parce qu'il promet qu'il va donner des call-off. Mais les call-off qu'il donne là, nous qui acceptons d'intégrer la communauté, on doit être disciplinés dans ce sens, au lieu que quelques leaders s'accaparent beaucoup de comptes. C'est pas ces comptes-là que tout est payé, c'est pas leur seul compte que tout est payé. Et puis on est à 3 000 holders pour 16 000 comptes qui sont actifs. C'est pas normal. Ouais, ça c'est clair. La proposition est très bonne. Je pense que c'est un peu ma préoccupation et ma suggestion. Et concernant une suggestion, comme les autres leaders l'ont dit, concernant les choses, le MetaMask, moi personnellement, hein, j'échange avec quelqu'un, je lui dis, est-ce que tu as MetaMask sur ton téléphone? Il dit, non, MetaMask c'est quoi? Je lui fais télécharger MetaMask sur le champ, qu'il soit dans TBC ou pas. Je lui fais télécharger MetaMask, je mets Call-off, j'importe Call-off, et puis bon, je l'encourage à mettre peut-être 3 000 francs. Avec 3 000 francs, on peut faire la démonstration sur lui, son téléphone, qu'il soit dans TBC ou pas. Il devient un holder. Il devient holder. Donc, si on s'y prend de cette façon, parce qu'on doit avoir des stratégies pour booster le call-off, le prix du call-off. Si les gens sont réticents à entrer dans TBC à cause des frais, au moins, le MetaMask, là, ils peuvent le supporter. Mais nous, ça va nous arranger vers la fin. Donc, on doit utiliser beaucoup de stratégies, on doit être inventif, on doit être assez créatif dans la tête pour pouvoir aider à booster le prix du call-off. Donc, c'est un peu, c'est quelques suggestions et préoccupations que je voulais émettre compte tenu du temps. C'est toujours un plaisir d'assister aux réunions et vraiment, merci pour le goodwill qui nous facilite la tâche. Et ça, quelqu'un a du NCI. Je ne sais pas si quelqu'un a la vidéo sur NCI, parce que c'est très important de montrer ça sur les médias nationaux. D'accord. Voilà. Je vais voir et puis je vais te répondre. D'accord, merci beaucoup, leader. Merci, super leader. Oui, super leader Laurent Quadio, depuis SP, San Pedro. Bonjour, mon top leader. Oui, bonjour, leader. Allô? Oui, allô, on t'entend? Oui, on t'entend. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Voilà. OK. Merci bien pour le boulot. Ce que je voulais dire, pour vraiment renchérir ce que le leader Némé vient de dire, moi déjà, sur les plateformes au niveau de San Pedro ici, on commence déjà à exiger ça. Mais une chose, de comprendre qu'il y a des voix plus autorisées que nous, les nôtres, en fait. Voilà, les voix plus autorisées, je veux dire, par exemple, toi, leader Oulaï à Côte d'Ivoire ici, tu une voix autorisée. Il y a l'ambassadeur Keiba et autres. En fait, il faut vraiment apporter cette notification à l'admin. Voilà, il faut que l'admin lui-même, il mette vraiment dans le KCBO là, que les call-offs qu'on doit mettre dans les MetaMask là, c'est une exigence en fait. Si c'est exigé, je pense que les gens, parce que moi, par exemple, déjà, il y a une plateforme même dans laquelle vous êtes, on est ensemble à Kringle, San Pedro là. J'ai même des publications pour dire que c'est obligatoire. Et c'est obligatoire, il faut que ce soit soutenu. Voilà, les voix plus autorisées qui sont comme la voix de leader Oulaï Betin, Keiba Innocent, Semilou, Mbédéric et autres. Voilà, pour pouvoir, parce qu'en fait, on néglige cet aspect et Call-off est en train de grimper en valeur. Donc, du coup, s'ils ne sentent pas qu'il y a une obligation derrière, ils vont tous rester là et puis dire, bon, Call-off est déjà cher, on ne peut plus l'acheter. Call-off est déjà cher, on ne peut plus l'acheter. Donc, moi, je pense que dans les différentes formations que vous faites, il faut vraiment proposer ça, il faut imposer, il faut même imposer. Parce que nous tous, on a besoin de gagner. Voilà, il faut imposer. Un call-off, ce n'est pas la mer à boire.
Il faut que les gens aient leur call-off dans leur MetaMask. C'est en cela que ça va aider. Par exemple, si je sens que le leader Oulaye est en train d'imposer, moi, j'ai plus la force de dire à San Pedro que c'est imposé. Voilà. Mais quand on me dit, par exemple, est-ce que les top leaders là parlent de ça? Est-ce que c'est... Voilà. Quand c'est comme ça, je suis bloqué. Je dis, bon, pour le moment, il faut le faire parce que c'est important. C'est important ne suffit pas. Mais si je dis, bon, va à la formation de Oulaye Bertin, tu vas entendre. Va à la formation de Keiba, tu vas entendre. Va à la formation de Bédéric. Les gens, ils vont comprendre l'utilité et l'importance même d'acheter peut-être même 2-3 call-off. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire sur ce volet de call-off là. C'est important que vous-même qui êtes nos top leaders, nos responsables là, vous puissiez appuyer ça fermement chaque jour. Et même voir l'admin pour imposer ça. Sinon, il y a beaucoup qui ne le feront pas en fait. Beaucoup qui ne le feront pas. D'accord. Donc, il faut que l'admin impose pour dire que vraiment, désormais, celui qui n'a pas un call-off dans son MetaMask, même, il ne va pas même avoir son call-off en janvier ou en février. Si c'est dit, vous allez voir que dans la semaine qui suit, là, on aura 15 000 call-off dans les MetaMask, c'est sûr. C'est clair. Ça, c'est sûr. Voilà, sensibilisation, là, c'est bon, mais souvent, il faut passer à la phase de répression un peu. Voilà, pas pour effrayer les gens, mais pour attirer les gens à plus réagir, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. Je pense que on va essayer au cours de la réunion parce qu'il faut que tout soit unanime. Voilà, on va faire la réunion avec l'admin, on va essayer. Je vais poser ça. Et je pense qu'au sortir de là-bas, ce qu'il va dire là, on va commencer. Parce que quand c'est en haut là-bas, là, tu vois que sur toutes les réunions, c'est la même chose. Ce qui est sûr, on nous demande de dire aux gens de le faire. Maintenant, on a commencé. Maintenant, si ce n'est pas, la pratique n'est pas visible, peut-être qu'on va vouloir imposer. Voilà. Voilà, il faut changer la donne. Il faut changer la donne. Il faut imposer ça. On va essayer comme ça d'abord. Et puis bon. C'est pour le bien de la communauté. Donc, imposer là, ce n'est pas mauvais. Donc, imposer. C'est le bien. Voilà. C'est le bien. C'est même qui n'ont pas assez de pièces là même. Ça les arrange plus parce que si une pièce prend $50, au lieu de prendre 10 pièces, 50 pièces pour faire là, tu prends seulement 2 pièces, ça règle ton problème. Bien sûr. Proposition concrète. Bien sûr. Bon, d'accord. J'ai eu... Oui. Excusez-moi, hein, je reviens. Je rebondis sur ce que dit le leader Laurent. Oui. C'est extrêmement important. Ouais. Une fois même, bon, c'est parce que la réunion avec l'admin, c'est en anglais, et puis bon, c'est un peu compliqué, je préfère. Sinon, j'avais voulu lui-même lever ma main à une réunion avec lui pour lui proposer ça. Imaginez-vous, si on ne donne les TBC, si on ne reverse les TBC qu'à ceux qui ont un compte MetaMask, est-ce que tout le monde ne va pas se presser pour faire des comptes MetaMask? Si. Tout le monde va se presser pour faire compte MetaMask. Mais comme on donne, tant qu'une fois que c'est payé net, on donne, que tu es compte MetaMask ou pas, on te donne. Bon, il faut discipliner. Nous, on se connaît, on n'est pas américains ou bien notre mentalité là, c'est la mentalité de nous, les Noirs. Et c'est nous qui sommes nombreux dans TBC. Nous, Ivoiriens, on dit on est les premiers dans TBC. On connaît notre mentalité, notre façon de faire. Il faut discipliner les gens. À un moment donné, il faut être pour la bonne avancée de la chose. Surtout que c'est pour le bien de la chose. On veut avoir une monnaie qui va avoir un bon prix. Mais mettons-y les moyens. Voilà. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, leader Nembe. C'est bien noté. Je pense qu'on va voir. Je vais voir. On va voir ce qu'on va faire. Sans problème. OK. Donc, cher leader, vraiment, la réunion-ci a été vraiment, apparemment, nous tournons vers 2 heures du temps. C'est parce qu'aujourd'hui, on a dit beaucoup de choses. Nous devons sortir. Au sortir de cette réunion, on doit mettre toutes les stratégies en place. Ce que vous venez de dire là, je vais essayer d'envoyer le message. C'est vraiment important. Nous avons vu qu'il faut que chacun se mette dedans. Parce que ce n'est pas un travail personnel, c'est un boulot collectif. Donc, chacun d'entre nous est important. Même dans nos identifications faciales, là, le test que l'admin a envoyé, là, tout est mentionné dedans. Donc, nous disons merci à tous les participants et on doit faire un effort pour que ça avance. Donc, on se revoit tout à l'heure à 14 h. Et puis, bon, à tout à l'heure. Merci. Merci, leader. Tout à l'heure. Merci bien. Merci.